Ce soir, c'est le retour des Necrons. Donc, on joue en 2000 points et j'ai décidé de sortir une liste assez différente de la dernière fois, puisqu'il va y avoir pas mal de véhicules. Mon objectif, bon, je vais en discuter après parce que les gens veulent faire un petit peu de tactica, entre guillemets, pourquoi je sors cette liste, pourquoi j'ai choisi ça. Donc là, je vais jouer 2 détachements, un bataillon et un airwing. Donc sans surprise, dans l'airwing, je vais avoir 3 Nile Size pour faire les transports. Et puis dans le bataillon, donc je vais avoir donc j'ai principalement pris des figues qui me faisaient plaisir de jouer. C'est beaucoup de figues que j'ai joué en V6, qui étaient beaucoup moins bonnes en V7 et voire pas du tout. Bon là, sont très moyennes en V8, mais j'avais envie de les ressortir. Alors, mon seigneur de guerre sera un Overlord avec Warsight sur mon command barge. Il y aura en deuxième QG un deuxième Overlord, identique, sur Catacombe command barge. Ensuite, je vais avoir 5 troupes, donc 5 immortels Tesla, 5 immortels Tesla, 5 immortels Gauss, 5 immortels Tesla, 5 immortels Gauss. En élite, je vais avoir une unité de 7 Lichguard avec Fauchard et une unité de 7 Flyed Ones. En fast attack, ceux que j'arrive pas à m'en passer dans mes listes, 2 petites unités de 3 Scarabs. Et puis en soutien, 2 Annihilation Barge full Tesla. D'ailleurs, les boss sont aussi montés en Tesla. C'est une liste qui a pas beaucoup de PA, qui a une bonne statue, et on va essayer de voir, de décrypter comment j'ai monté cette liste. Alors, j'en profite, mon adversaire est en chemin, donc je vais vous discuter un petit peu de ma liste. Donc, bon, je suis pas là pour faire du compétitif, là, dans ma cave, je reçois quelqu'un que j'apprécie, qui vient là pour le plaisir. Donc, j'ai décidé de sortir une liste qui me faisait plaisir, avec de la figue. Donc, principalement sur un bon squelette de ma liste de V6, que j'ai pas ressorti depuis longtemps. Et par rapport à la dernière fois, j'ai joué quasiment full piéton. Là, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de partir sur une liste full mouvement. Alors, quand on la voit comme ça, on se dit pas forcément qu'il y a du full mouvement, parce qu'il y a quand même 5 troupes à pied, plus les Lichguard, plus les posters et les scarabs. Bon, les scarabs, ça bouge. Mais le principe... alors après, c'est le principe. Je sais pas ce que va sortir mon adversaire. Je crois qu'il vient en Eldar ou en Space Marine. Donc, autant dire que le panel est assez large. Donc, le principe, c'était de dire, bah voilà, les 2 catacombes command barge, les 2 annihilation barge et les 3 avions, ainsi que les 2 unités de scarab vont démarrer sur la table. Et je vais essayer de mettre tout le reste en réserve. Tout le reste en réserve, donc offrir du blindage au démarrage. Après, ça va dépendre de la table, ça va dépendre de pas mal de choses, mais c'est l'idée de la liste. Et jouer sur les unités d'immortels qui sont quand même difficiles à tomber dans un milieu moyen dur, on va dire, mi-mou, mi-dur, pour aller chercher les objectifs, sachant qu'ils sont super OP. Et puis ils sont durs à déloger. De la même façon, il y a l'unité de Lichguard qui, une fois en réserve, permettra de sortir d'un des 3 avions. En fait, la difficulté, je pense, pour l'adversaire, ça va être de gérer ses priorités, parce qu'il y a ces 3 avions qui finalement, bon, font pas beaucoup de dommages, mais qui vont permettre d'amener des unités un peu partout sur la table. Et puis il y a le reste qui est sur la table, sachant que s'ils tablent tout ce qui est sur la table, les avions ne comptons pas, je perds. Mais s'ils tablent pas les avions, tout ce qui est en réserve peut venir et donc renforcer ce qui est sur la table, ce qui va faire que ils ne tablent pas. Donc je vais essayer de jouer sur cet aspect psychologique de la liste.
l'Elite Guard, comme je sais pas ce qui va sortir et que c'est un peu vraiment la seule unité à PA que j'ai, les Immortels sont pas des grosses PA non plus. Donc l'Elite Guard, je vais les garder, je vais essayer de les sortir à un moment clé pour vraiment sortir et frapper mais fort quelque chose. Je sais pas, comme si jamais ils jouaient le dard des serpents ou dans l'espèce marine il y a du véhicule. Et puis voilà, le reste ça va beaucoup bouger parce que les consoles de shoot ça bouge et ça tire, donc ça bouge de 12 quand même, hein. Ça peut même bouger de plus si ça booste. Ça c'est que de l'assaut, donc pas de malus. Donc je compte bien essayer de lui offrir un challenge et l'épuiser physiquement, essayer de me courir après. Voilà. C'est ma stratégie, je vais essayer d'appliquer, on va voir. Bon après, en effet, il y a les cartes Maelstrom qui vont changer la donne. Je ne connais pas la mission encore, on va le tirer au sort tout à l'heure. Il y a sa liste, il y a les objectifs, il y a les jets de dés. Voilà. J'espère qu'on va bien s'amuser surtout. Alors ça y est, mon ami Raph est arrivé. Donc ce soir, c'est Eldar. Donc c'est rigolo, il a pris 3 avions comme moi, donc on va voir. Donc dans sa liste, il y a 2 détachements Outrider et un détachement Airwing. Non, donc, c'est le gros ton qui est en détachement. J'ai pas pris de Airwing, oui. Je me suis limité à 3. C'est le gros ton qui est en mode... ouais, en auxiliaire, ouais. Voilà. Donc c'est -1 ça, Non, c'est celui qui donne rien. Okay. Alors, pour commander son armée d'Eldar, nous avons un autarque avec la lance relique. Ensuite, pour le soutenir, nous avons 2 farcirs out of the box. 6 unités de 3 motos. Shuriken ouais, Shuriken Cannon, ouais. Enfin, Twin Cannon ou... Non, le Cannon, ouais. Ah, donc c'est que les armes lourdes. Non, c'est de l'assaut 3. Ouais. Mais c'est le big gun, quoi. Là, nous avons 2 Hemlock. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais. Out of the box aussi, pas d'option possible. Et un Crimson. Ça tombe bien, Crimson, c'est un peu... tout pareil. Rouge. Donc lui, pas d'option non plus, il est stock. Et Anterac 127, en mode 2... Heavy Breast Cannon et puis 2 Shuriken Cannon. Et 2 Shuriken Cannon. Et pour ça, pour 2000 points de pureté Eldar. Donc on va voir si le petit Raph veut nous faire un petit tactica avant le début. Non, pas grand chose, à part que j'ai pris le trade vaisseau monde de Simon parce que je joue des motos, donc voilà. Ça n'a pas beaucoup de sens en soi puisque je joue des motos d'assaut, mais bon, bah voilà, je relance les charges si jamais, et puis j'ai pas de malus si je tire avec des armes lourdes, mais bon, j'en ai pas. Mais c'est fluff. Voilà, c'est fluff. La relique de lance pour le patron, c'est fluff aussi, je me suis dit je vais essayer, pourquoi pas. Et puis le reste c'est plutôt des tests quoi. Les motos sont en attaque rapide, c'est le petit changement, mais grosso modo c'est test des avions et puis regardez si le gros va bien encore et puis on verra. Donc on va voir ce que ça va donner parce qu'il est encore plus rapide que moi. Ok. En tout cas ton armée est magnifique. Merci. J'aime bien. Puis là, pour ceux qui ne savent pas, alors il y a le petit marquage là. Ouais, chacune des petites escouades, elle a une petite marque. Une autre unité, c'est pas le même marquage. Encore là, une autre unité, c'est pas le même marquage. Une autre unité, c'est pas le même marquage. Ça, je dis ça pour tous ceux qui jouent des unités identiques et qui savent jamais comment faire pour les différencier. Ben voilà, un petit marquage, c'est discret, ça passe. Vu que mes persos sont aussi sur moto, j'ai pas mis de marquage sur les motos et les persos ont des armures rouges. Comme ça on les distingue des troupions standards qui ont des armures grises comme les motos. C'est nickel, ça passe.